Dans cette deuxième capsule, je vous propose d'aborder une notion essentielle, souvent associée aux Jeux Olympiques, l'universalité. Mais que signifie vraiment ce mot? Si son sens peut être abstrait, l'universalité est pour moi un trait d'union entre les peuples. Elle permet de nous rassembler autour d'idées telles que la liberté, le respect, l'écoute et la tolérance, et ce, autour d'une langue commune. Elle implique une volonté de comprendre les autres et de privilégier la discussion et la paix plutôt que la guerre. Si l'universalité peut sembler être un mythe, une utopie, elle représente un idéal où chacun individuellement et collectivement aspire à vivre dans le respect, la liberté et la dignité. Cette universalité est définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, un acte fondateur pour les libertés individuelles. Elle suppose que tous les hommes puissent vivre dignement, indépendamment de leur sexe, capacité physique, couleur de peau, croyance ou culture. L'idée première des Jeux olympiques était de réunir les peuples autour de valeurs communes, comme le faisaient les Grecs anciens. Les Jeux antiques permettaient une paix symbolique entre les différentes cités grecques, le temps des Olympiades, et un rapprochement entre les peuples. Les Jeux olympiques modernes s'accrochent à l'idée de paix universelle et de respect. Son serment évoque ces notions avec la phrase suivante. Nous permettons de prendre part à ces Jeux olympiques, respectant et suivant les règles, dans un esprit de fair-play, d'inclusion et d'égalité. Les anneaux sont un autre symbole d'universalité. S'il est communément accepté qu'ils représentent tous les continents, la vérité est ailleurs. Les couleurs qui les composent peuvent être trouvées sur tous les drapeaux du monde. Combien en voyez-vous? Il y a exactement 6 couleurs et j'imagine que nombre d'entre vous n'en ont vu que 5. Normal. Avez-vous vu la couleur autour des anneaux? Il s'agit du blanc. D'autres symboles peuvent le représenter. Une main tendue, l'acceptation de la différence, le respect des femmes et des enfants, l'égalité des chances pour tous. On peut parler de la colombe, symbole universel de la paix, etc. Depuis 1912, les femmes participent aux JO. Depuis 1960, les Paralympiques existent. Ces événements dans l'histoire du sport constituent des avancées majeures dans l'idée de l'universalité et, s'il reste du chemin à parcourir, les choses ont bien évolué depuis le XIXe siècle. Alors, comment pourriez-vous représenter en dessin votre vision de l'universalité? Il n'y a que de bonnes réponses alors à vos crayons. Posez-vous la question. Qu'est-ce qu'un langage universel? Que signifie l'acceptation de l'autre? Que signifie l'amitié entre les peuples? Peut-être que ces questions vous permettront de trouver des idées.